Salut à tous, c'est Audrey. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis trop contente d'accueillir de nouveau Sébastien. Et moi, je suis trop content de pouvoir revenir une seconde fois. Ouais, c'est génial. La dernière fois, on avait préparé ensemble des boulettes de bœuf. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter cette recette. Elle sera en description de la vidéo parce qu'elles étaient fameuses. Elles étaient très bonnes. Parfumées, basse tomate, il y avait plein d'épices, c'était super. On se retrouve de nouveau ensemble aujourd'hui pour préparer un dessert parce que je suis pas très fort en dessert. Donc tu avais décidé de m'apprendre à faire un flammus, un gâteau aux pommes. Exactement, vraiment, c'est trop simple à faire. Beaucoup de fruits, c'est très généreux avec très peu de pâte. Un peu comme une sorte de grosse crêpe, entre la crêpe et le flan, tu vois, c'est magnifique. Tu crois que c'est dans mes cordes, je vais y arriver ou pas? Franchement, oui, j'en suis certaine, je suis convaincue. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. Allez Sébastien, on y va? C'est parti? C'est parti. Pour cette recette, on aura besoin d'un sachet de sucre vanillé, 10 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de lait, 60 g de sucre, 60 g de farine, 3 œufs, 10 g de beurre et 4 pommes. On va commencer avec les pommes. Donc on va les éplucher, les couper en quartiers, et après on va les poêler dans le beurre et le sucre. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc comment tu procèdes toi? Moi je les coupe d'abord en 4. C'est drôle ça, moi je les épluche d'abord. Moi j'ai toujours fait comme ça. Et bah tu coupes et j'épluche alors Et après du je coup. trouve que c'est plus facile après Ou éplucher. t'épluches. Je te laisse faire. Non vas-y, du coup t'es bien parti. Je vais le laisser bosser. Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'épluche d'abord la pomme et puis après, je la coupe et j'enlève le trognon, les pépins. C'est super, hein, des Regarde, après, c'est simple, t'as juste enlevé. Bon, là, le couteau est un peu gros, mais regarde. Sur l'accident. Et voilà, impeccable, ça va ça. Bah, c'est nickel. Aujourd'hui, on a choisi des Canada grises. J'aime moins la dégustation parce qu'elles sont un peu moins sucrées et c'est vraiment pour le coup idéal pour la cuisson. Si vous faites de la compote, par exemple, c'est parfait. Ou pour une tarte aux pommes, même c'est top. Et pour la fameuse flammus aux pommes. Allez, je vais aider Sébastien parce que si je fais rien, après, il voudra plus revenir faire des recettes avec si, moi. je reviendrai parce que l'équipe Lidl Cuisine est vraiment fantastique. Hein. Je vous adore. Oh, il a raison. J'avoue qu'ils sont trop mignons. Attends, regarde, tu vois, avec ta technique, tu oublies des morceaux là. Oh, comment il me... Oh, le regard qui tue. Bon, alors ce qu'on va faire, nous on va terminer d'éplucher et de couper nos pommes et on va passer ensuite à la cuisson. Donc on se retrouve tout de suite. Audrey, à nous deux, on s'en est sortis quand même. Bah écoute, tu vois finalement. Super. Super méthode. Je pense que je la referai, allez. En fait, il va y avoir deux cuissons. On va d'abord poêler nos pommes dans le sucre. Le beurre, ça va caraméliser. Elles vont se compoter. Et ensuite, ça partira au four pour 25 minutes à 180 degrés. Et ça va être impeccable. Sébastien, on avait un petit peu trop de pommes. Donc celle-ci, je ne l'utiliserai pas. On la gardera pour une prochaine recette. Maintenant, on va s'occuper de la cuisson. C'est parti pour le feu, Audrey. Sur un feu vif. Donc là, je te laisse ajouter le sucre, le beurre. C'est parti pour le beurre, Audrey. Allez, hop, on y va. Le beurre et le sucre en même temps. Allez, le sucre en même temps, on fait tout fondre en même temps. Vas-y, impec. Et direct, on va ajouter, en fait, sans attendre, nos pommes. Elles vont rendre un petit peu d'eau et tout. Ça va être super. Je te laisse mélanger Je tranquillement. m'occupe de ça, Audrey, y a pas de souci. Génial. Super assistant Sébastien. En attendant, vous foncez sur la chaîne de Sébastien, Tous en cuisine avec Seb. Allez voir ce qu'il fait. C'est magnifique. Cuisine française, traditionnelle, sucrée, salée, il y a tout. Un vrai régal, vous allez voir. Sinon, dis-moi, concernant, parce que là, on est dans la Bourgogne quand même. Justement, la dernière fois, tu me parlais du bœuf bourguignon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité de la région de la Bourgogne? Comme on est en plein dedans, ça tombe bien. Bah, quelque chose de très classique, les escargots. Ah bah oui. Bah oui. T'aimes ça d'ailleurs? Non. Moi, j'aime pas. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas trop. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qu'il y a a? d'autre? Il y a les œufs meurettes. Mais oui, bien sûr. Avec un petit vin de Bourgogne, c'est parfait ça. Ah bah écoute, hein, tant qu'à faire Bourgogne jusqu'au bout. Amis bourguignons, est-ce que vous êtes là? Dites-le nous en commentaire. On adore la cuisine locale sur Lidl Cuisine, donc foncez, vous donnez vos recettes, donnez-nous vos idées, vos envies. À moi et Sébastien, ça nous fera trop plaisir. Je te laisse mélanger, tout, tu gères trop bien, impeccable. Là Sébastien, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, je veux qu'elles soient bien dorées. On va pas les faire cuire complètement, c'est un début de cuisson. Elles se compoteront ensuite au four. Il y en a pour allez, 4-5 minutes 4-5 sur un feu vif, en remuant régulièrement, ça va être impeccable. Voilà, comme ça te plaît ça. Ouais, c'est Super. parfait. Et franchement, d'ailleurs, un petit coup de rhum là-dessus, là. Ah non. Oh là là. Magnifique. Je viens d'avoir un truc là. Bon, du coup, c'est peut-être pas la recette après originale, mais du coup, on va terminer la cuisson, puis on se retrouve dans quelques minutes. Là, c'est bon, elles sont superbes. Elles sont superbes. C'est magnifique ce que tu as fait. On coupe le feu, on va les réserver pour l'instant, on va les laisser là tranquillement. Et maintenant, on va s'occuper de l'appareil. On s'équipe d'un fouet, d'un saladier. On va casser nos 3 œufs, vas-y. Il est plus efficace que moi parce que moi à chaque fois je les rate. Je vais te laisser fouetter. Aussi. Allez, on bosse. J'ajoute le sucre. Là on a mis du sucre blanc, mais franchement vous pouvez mettre du sucre cassonade. Ça donne une jolie couleur ambrée, un petit goût de caramel. Sucre roux complet, muscovado, c'est trop bon. Je sais pas si tu as déjà essayé ce genre de sucre. Parce qu'en pâtisserie, enfin après ça dépend ce qu'on fait en pâtisserie, mais dans les gâteaux, moi j'adore. Cette petite couleur ambrée, ce goût de caramel. Là je vais continuer avec la crème liquide, petit pot, et le lait. Vas-y, je te laisse fouetter tranquillement.
facilement. Crème liquide entière ou on peut prendre de l'allégé? Franchement, j'ai déjà pris entière ou allégé. C'est suivant vos habitudes de consommation. Les deux fonctionnent très bien. Si vous voulez un truc un peu plus light, prenez de l'allégé, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bien. Une fois que c'est mélangé, on va pouvoir ajouter notre farine. Sébastien, ce qu'on va faire maintenant, notre appareil est prêt, les pommes sont poêlées, ça sent trop bon dans le studio, je vous raconte même pas. On va beurrer donc notre moule et ça va partir au four. Il se peut que ça soulève un petit peu pendant la cuisson, mais pas de panique, après ça redescend et ça va être trop fameux, j'ai trop hâte. Voilà Audrey, je te ramène ton plat beurré. Génial, tu l'as déjà beurré, je te remercie. Ensuite, on va mettre notre appareil, à l'aise, tranquille, ouais. On va récupérer nos pommes, Sébastien, je vais prendre une spatule et on va les placer tout simplement sur notre préparation. Ça fait une préparation très liquide, c'est normal, ça fait vraiment comme une pâte à crêpes. Écoute, moi j'ai trop hâte. Ça sent tellement bon, je sais pas ce que t'en penses. Tu viens de Bourgogne pour connaître toutes ces recettes? Pas du tout, pas du tout. Non, mais je teste plein de choses dans tous les sens, moi tu sais. Je ramène des choses dans ma valise. Écoutez, c'est impeccable. Tu me débarrasses tout, c'est génial. Et j'ai failli oublier, petit sachet de sucre vanillé pour encore plus de gourmandise. Et ça va aider à caraméliser le dessus. J'adore ça, moi. J'imagine. Ça part au four. Allez, à tout de suite. Notre flammus aux pommes sort tout juste du four, ça sent trop bon. C'est vrai que ça sent super bon. Toutes ces saveurs là. On va aller déguster tout ça, on va partager un petit peu avec l'équipe. Bien sûr. Et quand même. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette nouvelle collaboration avec toi. Ça me fait vraiment trop plaisir de cuisiner à chaque fois tous les deux. Et c'est vrai qu'on est toujours super contents d'accueillir de nouvelles personnes sur Lidl Cuisine. Merci à vous surtout de m'avoir invité une seconde fois. Et ça m'a fait très plaisir de prendre une petite leçon de pâtisserie avec toi. J'espère vraiment que tu la referas avec ta famille. Bien sûr, bien sûr. On compte sur vous aussi pour réaliser cette recette. Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Tous en Cuisine avec Seb. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Au revoir.